qu'il est plus que saint. En ce matin, tu vas élever la voix, réclamer le sang de la justice, le sang de Jésus. La Bible fait mention que ce sang peut rendre plus blanc que la neige. Ce sang peut nous permettre de nous rapprocher de la sainteté divine. Oh, élève la voix et invoque le sang de Jésus ta vie sur ta maison. Afin que ce sang restaure et purifie pour t'amener à la sainteté. Oh, il est saint. Il est saint. Toi aussi, deviens saint ce matin. Oh, il est saint. Il est saint. Sakaya
dimension de l'esprit Adonai. Je veux une dimension de toi, Seigneur, sur l'esprit. En ce matin, une autre dimension de ta présence, une autre dimension de tes actions dans ma vie, une autre dimension de tes actions dans mon ministère. Je le veux, je le veux, je le veux. Oh, parle au Seigneur ce matin. Et la robe, la voici, la robe, la voici, et nous la voici, et la voici.
vous allez recevoir restauration au parmi ce matin. Dis Seigneur Saint-Esprit, je suis là. Je suis là. Ma vie est totalement en toi ce matin. Oh, Parado, Shita, Orobo, Shiro, Shita. Oh, Makako, Shiti, Turado,
c'est qu'en fait, plusieurs ne savent pas que la Pentecôte, c'est la naissance du christianisme. C'est là où l'Église est née. C'est là où Jésus t'a racheté. C'est là où Jésus t'a l'anniversaire du Saint-Esprit, on peut bouger un peu, quelque chose qu'on peut bouger. Oh, merci Saint-Esprit. Oui, sauve ton esprit, esprit de Dieu vivant. Sauve ton esprit encore, esprit de Dieu vivant. Sauve ton esprit, sauve ton esprit, esprit de Dieu vivant. Sauve ton esprit encore, esprit de Dieu Il semble que tu n'as pas compris mon message. Et nous allons danser un peu pour l'anniversaire de mon maître, lui qui a permis que je sois aujourd'hui. Et j'appartiens au Dieu Tout-Puissant qui s'appelle le Saint-Esprit du Dieu vivant. Amen. Tu vas danser pour lui en ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Sous ton esprit, esprit de Dieu vivant. Sous ton esprit encore, esprit de Dieu vivant. Sous ton esprit, sous ton esprit, esprit de Dieu vivant. Sous ton esprit encore, esprit de Dieu vivant.
bonne fête de Pentecôte à tous. Et que l'esprit de la Pentecôte soit avec vous. Amen. Que la grâce de la Pentecôte descende sur vos vies et vos maisons. Amen. Nous allons prendre Actes chapitre 2, verset 1 au verset 6. Actes chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 6. Le thème de l'oraison, tout c'est le Saint-Esprit, le Seigneur Saint-Esprit. Pourquoi je mentionne cela aujourd'hui? Parce que plusieurs ont pensé que le Saint-Esprit était autre chose que ce qu'il est. Le Seigneur Saint-Esprit. Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 6. Ok, j'attends la lecture. Allez-y. Amen. 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 Actes chapitre 1, verset 1 au verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé. Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 6. Allez-y. Actes chapitre 2, verset 1 au verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent remplis tous du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. 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 Asseyez-vous dans le paix du Seigneur. Actes chapitre 2, verset 1 au verset 6. Le Seigneur Saint-Esprit. Merci Adonai. Bien-aimé, il s'agit ici du jour où l'Esprit de l'Éternel est descendu. Du jour où l'Esprit de l'Éternel a fait la grâce d'être avec tous ceux qui étaient en ces lieux, en cette chambre, en ce lieu, en cet endroit où chacun a reçu la portion de l'Esprit. Mais avant d'en arriver à là, nous devons comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Bien-aimés, la Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque, après que Dieu soit descendu sur la montagne dans une flamme de feu. La Bible fait mention que Moïse alors est monté. Puisque le peuple a dit, ne pouvons pas entendre Dieu, car nos vies ne sont pas consacrées comme il se doit. S'il continue de nous parler, nous allons mourir. Moïse, va qu'il te parle. Alors Dieu demandait à Moïse de monter. Et Moïse est monté. Et lorsque Moïse est arrivé sur le mont, sur la montagne, dans la présence de Dieu, la Bible fait mention que Moïse a fait 40 jours dans la présence de Dieu. 40 jours en train d'écouter ce que le Seigneur avait à lui dire. 40 jours pour recevoir les tables de la loi, ce qu'on appelle couramment les 10 commandements. Et lorsque Moïse les reçoit, la Bible fait mention que Moïse descend. Parce que le Seigneur lui a dit, descends car le peuple en bas. Seulement après une quarantaine de jours, ce peuple a commencé à faire des choses qui ne donnent pas à Adonai. Et lorsque Moïse descend, il se rend compte que le peuple avait fondu tout ce qu'il avait comme or et argent pour faire un veau pour adorer comme cette idole qui était là-bas en Égypte où Dieu les a délivrés. Aujourd'hui, nous retrouvons cela même dans l'Église. Lorsque plusieurs, ceux même qui ont vu la main de Dieu agir, qui ont vu le Seigneur les délivrer, retournent encore à l'idolâtrie
retourne encore à rencontrer les marabouts, les féticheurs, retourne encore à dire, oui, aide-toi et Dieu t'aidera. Nous entendons beaucoup de ces choses. Mais bien aimés, nous devons savoir, une chose qui est certaine, c'est que l'Éternel qui a commencé l'action est capable de continuer pour l'achever. La patience, comme Paul l'a mentionné en Galates 5, verset 2, fait partie du fruit de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons du fruit de l'Esprit. Nous parlons de la venue de l'Esprit, du baptême de cet Esprit. Mais quand l'Esprit vient, il manifeste aussi un fruit. Amen. Amen. Et pour comprendre un peu la présence du Saint-Esprit, parce que longtemps nous avons été erronés dans la connaissance, on nous a transmis quelque chose qui n'était pas juste. On nous a fait croire que le Saint-Esprit, quand il venait, il faisait trembler les uns les autres. Alors, souvent quand on dit Saint-Esprit vient, nous sommes là, nous attendons à trembler et à tomber, sans comprendre réellement ce qu'il est. Bien aimé, à lire ces versets et à se laisser éclairer par l'Esprit d'Adonai, nous comprenons que le Saint-Esprit n'est pas celui qui fait trembler. Mais au contraire, là où on te dit que le Saint-Esprit vient vers toi, mets-toi dans les conditions. Mets-toi dans les conditions pour ne pas être éjecté, pour ne pas être balayé loin, pour ne pas être projeté très loin. La Bible mentionne que là où l'Esprit était dans cette chambre haute, ensemble, en train de prier, d'adorer, dans la fraternité, manifestant l'amour agapao, l'amour fraternel, alors l'Esprit de Dieu va faire son entrée. Mais quand il fait son entrée, bien aimé, il nous est présenté qu'il a commencé d'abord par un vent impétueux. Il a dit que le bruit était comme le bruit d'un vent impétueux. Je sais que tu as déjà lu ce passage, mais est-ce que tu sais ce qu'on appelle un vent impétueux? C'est ça la grande question. Un vent impétueux, c'est quoi? Frères et sœurs, un vent impétueux ressemble à une tempête. Est-ce que vous comprenez ce matin? Un vent impétueux ressemble à une tempête. Une tempête. C'est pourquoi on parle de bruit. Pour ceux qui ont déjà fait les pays sahéliens ou qui étaient déjà dans le désert, ils vont comprendre que même le vent parle. La première fois que j'ai entendu cela, j'ai dit, mais c'est quoi ça? On dit, non, le vent, c'est le vent. J'ai dit, waouh! Donc je comprends maintenant ce de quoi David parlait. Quand il parlait du bruit, il dit, le vent est en train de parler. Effectivement, le vent a une voix. Et ce jour-là qui était l'anniversaire des 10 commandements, l'anniversaire des tables de la loi, à Jérusalem, les disciples étaient assemblés à la chambre haute. Et lorsque le vent a commencé à parler, bien aimé, plusieurs n'ont pas compris bien ce passage. Beaucoup ont pensé que c'était les disciples qui parlaient en langue qui ont fait que les gens sont venus. Non, bien aimé, c'est le bruit du vent qui a attiré toute la population à venir dans l'endroit. On dit on entend le bruit d'un vent impétueux. Alors que là où la tempête s'élève, il y a des dégâts. Tu m'entends bien ce matin. Donc les hommes qui venaient pour chercher à secourir ceux qui étaient dans la maison. Parce que le vent impétueux était descendu. Quand un vent impétueux passe, il est toujours accompagné de tourbillons qui nettoient, qui balayent, qui dégagent. Mais chose étonnante, c'est que ce jour-là, le vent impétueux était au rendez-vous dans cette chambre. Le vent impétueux était au rendez-vous. Le tourbillon était là. La force du vent était là. Car c'est un vent puissant et rapide. Mais aucun de ses disciples n'ont été balayés, éjectés ou terrassés. Au contraire, la Bible déclare qu'ils ont reçu un baptême de feu. Le vent a transporté quelque chose de différent que les autres fois. Alléluia. Pour mieux comprendre cela, nous allons prendre le psaume 148.
du verset 7 au verset 8. Il dit, louez l'Éternel depuis la terre, vous monstres marins, et vous tous océans, foudre et grêle, neige et brouillard, vent de tempête. Dans d'autres versions, il a dit, vent impétueux qui exécutait ses ordres. Amen. Amen. Donc ce vent impétueux qui était rentré dans cette chambre haute n'était pas un vent qui passait par hasard, non. Mais un vent qui est venu exécuter un ordre divin. Ce jour-là, l'Éternel avait décidé de visiter ses enfants, de visiter ceux qui avaient accepté, même en l'absence du Christ, de toujours rester à marcher dans ses pas. Mais il était facile pour les uns et les autres de suivre Jésus quand il était sur terre, car on voyait les miracles, car on voyait la multiplication des pains, car on voyait les situations qui menaient ceux qui le suivaient à être vus de tous. Mais lorsqu'il monte au royaume et qu'il laisse ses disciples seuls, il leur fait la promesse. Laquelle promesse? Il dit, je ne vous laisserai pas seuls, je ne vous laisserai pas orphelins, mais le consolateur viendra. Quand ce matin tu comprennes que la première mission du Saint-Esprit, ce n'est pas venir faire tomber qui que ce soit. Sa première mission d'abord, c'est de consoler les cœurs meurtris, c'est de consoler les esprits abattus, c'est de permettre à ceux qui pensaient être orphelins de comprendre que désormais ils ont un Père qui vient pour les conduire, qui vient pour prendre soin d'eux, qui vient pour s'occuper d'eux comme il se doit. Alors aussi dans ce matin tu as compris et que tu comprends que le Saint-Esprit est venu comme un Père pour te conduire, alors tu comprendras aussi que le Saint-Esprit n'est pas ton ami, il n'est pas un jouet, il n'est pas quelque chose dont on peut s'amuser avec rapidement, car jamais un enfant n'a joué avec son père. Il arrive souvent que le père taquine l'enfant, mais l'enfant ne prend pas le père en plaisanterie à chaque moment. L'enfant n'est pas celui-là même qui contrôle le père, qui lui dira, Père, fais ceci, demain fais cela. Non. L'enfant au contraire doit obéir à son père, car le père est celui à qui Dieu lui a donné la force de pouvoir conduire l'enfant dans le vert pâturage pour les eaux paisibles. Comprends ce matin que le Saint-Esprit, quand il vient, la première chose, c'est consoler ton cœur, consoler ta vie. C'est pourquoi ne te précipite pas pour dire, Saint-Esprit, donne-moi ta puissance. Non, la puissance ne viendra pas si la consolation n'a pas été d'abord. Il faut que tes larmes qui ont coulé longtemps soient essuyées, que tes peines, tes douleurs se dissipent. Ainsi le Saint-Esprit pourra permettre à la puissance de la résurrection de venir à toi. Recherche d'abord la consolation auprès de lui. Toi qui peut-être pensais être seul, abandonné, être délaissé. Il dit, je viens te consoler, je viens te rassurer et je suis désormais avec toi. Car celui qui n'a pas été consolé ne pourra pas tenir quand le vent va commencer à se déployer. La consolation va amener l'Esprit du Seigneur à enraciner en toi la base, l'amour divin. L'amour divin. Car dans la consolation, il te dira, mais c'est vrai que l'autre t'a giflé, mais ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas. Au contraire, pardonne à ceux qui t'ont fait du mal, pardonne à ceux qui t'ont giflé, pardonne à ceux qui ont été là pour se moquer de toi. Car désormais, moi l'Éternel, je viens pour te conduire. Il y a toujours l'action du pardon qui se manifeste d'abord lorsque le Saint-Esprit est présent. Voilà pourquoi lorsqu'on lit l'histoire de Job, celui-là même qui était intègre et juste, celui-là même qui aimait le Seigneur, mais sans le connaître en profondeur. La Bible déclare que Job, quand il a traversé toutes ces calamités, toutes ces peines, toutes ces souffrances, toutes ces difficultés, quand le Seigneur voulait parler à Job, le Seigneur est venu dans un vent, dans une tempête, dans un vent impétueux. La Bible mentionne qu'au milieu de la tempête, la voix de l'Éternel s'adressa à Job. C'est tellement ceux qui étaient autour, on dit Job a pleuré, il s'est lamenté, assis dehors,
Certainement, il a tellement parlé que la tempête qui vient, Dieu vient pour le tuer maintenant. Dieu vient pour balayer Job, pour le jeter loin. Et certainement, il mourra. Ses amis sont retirés de lui. Ils est resté seuls face à la tempête. Et c'est là que le Seigneur a commencé à parler au cœur de Job. Souvent, quand il y a trop de monde, tu n'as pas l'oreille disposée pour écouter la voix du Seigneur. Le Seigneur permettra qu'une situation vienne. Toi qui recherches à connaître qui est Dieu, toi qui veux véritablement que le Saint-Esprit te conduise, avant qu'il vienne te conduire, il permettra que la tempête vienne sur toi. Car c'est au milieu de la tempête que tu pourras reconnaître la voix de l'Esprit. Voilà pourquoi certaines personnes te demandent, mais homme de Dieu, comment est-ce que le Saint-Esprit parle? Parce que je ne sais pas pour reconnaître sa voix et la voix de la chienne. Quand c'est comme ça dans mon cœur, je souris. Il dit, Seigneur, il veut voir la tempête. Il veut expérimenter une tempête. Car c'est au milieu de la tempête qu'il pourra reconnaître ta voix. Alléluia. Là où la tempête souffle, là où tu es tout seul à pleurer, à te morfondre, à te lamenter, tu dis, Seigneur, mais qu'ai-je fait? Seigneur, je fais tout pour être dans ta volonté. Mais pourquoi ces situations difficiles viennent à moi? Bien-aimé, tu as réclamé le Saint-Esprit, il est en train de venir à toi. Et lorsqu'au milieu de la tempête, l'Esprit de Dieu parle à Job, la première chose qu'il dit à Job, il dit, Job, prie pour tes amis. Vous dites à Job, pardonne tes amis qui sont venus t'accuser pendant des jours. Ils sont venus dire, Job, c'est parce que tu as été impur que Dieu t'a frappé. Ils t'ont accusé à tort. Tu as eu mal. Tu as pleuré parce que ce n'était pas vrai. Mais tu sais, Job, si tu veux expérimenter la puissance de Dieu que déploie le Saint-Esprit, pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Prie pour eux. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, bénissez même ceux qui vous ont maudit. Bénissez-les. C'est lorsque ce sera difficile de prier pour ces personnes. Lorsque pendant que tu vas être en train de prier pour ces personnes, te rappelant de ce qu'elles ont fait, tu vas commencer à pleurer, à pleurer. C'est là que tu vas reconnaître la voix de l'Esprit d'Adonai. La information que lorsque Job a prié pour ses amis, quand il a fini de prier pour ses amis, Dieu a donné à Job 2 fois plus que ce qu'il avait auparavant. 2 fois plus. C'est qu'ils sont dans si Job avait 7 enfants, Dieu maintenant vient de lui donner 14. Si Job avait 1 million, Dieu vient de lui donner maintenant 2 millions. On dit 2 fois plus. Mais la grande question, Job n'a pas demandé à Dieu le bien. Job au contraire priait pour sa guérison, priait pour sa restauration. Mais lorsqu'il va commencer à pardonner ceux qui ont été encore à augmenter sa douleur, l'affirmation que Dieu commence à bénir Job. Quand le Saint-Esprit vient, comme le prophète David l'a reçu dans sa vision, il dit, viens pour te conduire dans le vert pâturage. Il vient pour te mener près des eaux paisibles. Donc il vient, sa mission c'est d'accorder la bénédiction. Voilà pourquoi toi qui as le Saint-Esprit, tu ne pries pas pour être béni. Mais tu pries pour dire, je suis prêt maintenant pour recevoir. Saint-Esprit, je suis maintenant prêt, envoie. Mais avant que cela ne soit, tu as pris la peine de pardonner à tous ceux qui t'ont offensé. Tu as pris la peine même de prier pour ceux qui t'ont maudit. Car il faut que tu retournes à l'envoyeur ce qui a été envoyé sur toi. Il est dit que quand tu pries pour ceux qui t'ont maudit, ce sont les charbons ardents de feu que tu déposes sur leur vie. Dieu veut te bénir. Mais le magasin, ou si vous voulez l'entrepôt, où il doit déployer la bénédiction, est rempli de certaines actions de douleur, de malédiction, qui t'ont été envoyées par l'ennemi, qui t'ont été envoyées par ton entourage, qui t'ont été envoyées par ta famille. C'est devenu comme une rancune, c'est devenu comme une haine dans ton cœur. Mais si tu n'as pas pris la peine de vider l'entrepôt, où le Seigneur mettra la bénédiction qu'il a envoyée pour toi, tu réclames, tu dis, je vais être béni, mais il faut qu'il garde cela quelque part. Pour
pour que tu puisses l'utiliser à chaque fois que tu as besoin. Alléluia. Amen. Il te faut avoir un cœur de pardon. Car le fruit central et principal de cet esprit, c'est l'amour. Qui dit amour du prochain. Qui dit amour du prochain, dit aussi, comme j'avais entendu dans le temps de personne parler, alléluia, on dit que l'amour couvre les fautes. Ah oui, l'amour couvre les fautes. Là où il y a de l'amour, il peut y avoir des fautes. Mais l'amour a fait tout pour couvrir, pour ne pas exposer, mais couvrir et transformer ses fautes en bienfait, ses fautes en bonté, ses fautes en grâce. Alléluia. À chaque fois qu'on prend une image de cet esprit, on voit qu'il descend du ciel. Qu'il descend du ciel pour arroser la vie de l'enfant de Dieu. Bien aimé, comprenez que Dieu a fait les choses toujours de deux. Le Saint-Esprit a pour mission de t'apporter la bénédiction. S'il ne t'arrose pas, tu ne peux pas fleurir. Est-ce que tu me comprends? De même que si le ciel n'arrose pas la terre ne pourra pas fleurir. Dans la création de l'humanité, Dieu a créé le ciel, Dieu a créé la terre. La terre est, si vous voulez, l'entité femelle et le ciel est l'entité mâle. La terre a tout en elle. Il y a tout dans la terre. Mais la terre ne peut pas se développer tant que le ciel n'a pas apporté sa semence, tant que le ciel n'a pas arrosé la terre. Vous comprenez? On voit les endroits sur la terre où il ne pleut pas, on découvre qu'il y a du désert. Pourquoi? Alors que ce même désert-là renferme des grandes bénédictions. Mais il manque la pluie. C'est comme en une femme, il y a tout. En une femme, il y a l'être humain qui doit naître, qui doit grandir, qui doit évoluer. Mais sans l'homme, la femme ne peut pas faire sortir l'être qui en elle. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas expérimenter les promesses du Seigneur. Tu vas les voir dans les songes, tu vas entendre parler dans les visions, dans les prophéties, mais comment faire pour avoir accès à cela? Il faut le Saint-Esprit. Alors que, avant qu'il ne vienne siéger, avant qu'il ne vienne arroser ta vie, il vient le matin, tu as eu un cœur transformé. Un cœur qui ne maudit plus, mais un cœur au contraire qui bénit même quand il est maudit. Un cœur qui n'insulte plus, mais un cœur au contraire qui tend les bras, présente l'amour même quand il est insulté. C'est de ça que Jésus parlait quand il a dit, si on te gifle sur un jour, tant l'autre jour. Pour dire, si tu as ce cœur-là, tu auras toujours l'esprit d'Adonai avec toi. Car il a dit lui-même, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu n'as pas le droit de chercher à te venger. Tu as mal, pleure. Tu en as assez, crie au Seigneur. Mais ne cherche pas à être au même niveau que l'homme animal qui t'a agressé. Non. Au contraire, sois au-dessus. Ne réagis pas comme lui. Ne cherche pas à faire du mal comme les gens qui t'ont blessé dans ton enfance. Non. Au contraire, recherche réparation auprès du Saint-Esprit et permet à ce que ces mêmes personnes qui ont sémé le négatif, que toi tu puisses sémer le positif dans leur vie. Ça sera pour toi un signe de réparation. Retiens ces secrets. Toutes ces personnes qui t'ont fait du mal, qui ont voulu te rabaisser, t'humilier, cherche à leur faire du bien. Tu vas réparer ce qu'elles ont voulu créer dans ta vie. Alléluia. Amen. Le consolateur viendra. Et quand Jésus présente le Saint-Esprit, il dit le consolateur et aussi dit il vous conduira. Voici les deux premiers points du Saint-Esprit. Il vient te consoler, mais il ne te laisse pas seul dans la consolation. Pas comme quelqu'un qui a perdu un parent. Tout le monde est sorti pour lui dire pour pleurer avec lui, mais quelques jours après, il reste seul. Car tous se retournent à leurs occupations. Mais lui, par contre, le Saint-Esprit, quand il vient, il reste avec toi tous les jours jusqu'à la fin de ta mission sur terre. Il ne te délaisse pas.
Il y a un consolateur fidèle parce qu'il reste toujours avec toi, auprès de toi. C'est de lui dont Jésus parlait quand il a dit Dieu avec nous, Emmanuel. Dieu avec nous, c'est le Saint-Esprit. À travers cette phrase, tu vas comprendre que le Saint-Esprit est Dieu. Dans sa manifestation de consolation, de grâce, dans sa manifestation de berger, dans sa manifestation de puissance. Quand David dit l'Éternel est mon berger, le manque ne pourra plus exister dans ma maison, dans ma vie. David savait de quoi il parlait, car c'était l'esprit d'Adonai qui allait venir le conduire, afin de tout réparer, de tout régler, afin que comme un père qui lorsqu'il regarde, le matin au frigo, il se rend compte que la nourriture a commencé à diminuer, sans que l'enfant ne demande au père, le père se lève pour aller faire encore des achats au supermarché pour venir remplir le frigo. Pourquoi? Parce qu'il est le père. Il doit prendre soin de ses enfants. Ainsi est le Saint-Esprit, il doit prendre soin de toi. Accorde-lui le respect qui lui est dû, car il n'est pas ton ami. Il n'est pas, disons, ton camarade. Il se manifeste comme l'ami fidèle. Mais ça n'explique pas que tu ne manques de respect. Non. Il reste Dieu. Il reste tout-puissant. Il reste l'esprit d'Adonai. Celui qu'on appelle la Ruach HaKodesh. Le vent saint. Le vent saint. Donc là où le vent impétueux est rentré dans la chambre haute, le Saint-Esprit était dans ce vent impétueux. Le Saint-Esprit était ce vent impétueux. Alors il baptise chacun des langues de feu. Le bruit de ce vent impétueux qui a amené plusieurs à venir à la chambre haute va les amener à découvrir que là où les gens qui ont été baptisés par des langues de feu ont commencé à parler, ces langues de feu ont tonné dans leurs oreilles comme si c'était leur langage propre. Vous savez, le Saint-Esprit est tellement puissant, tellement merveilleux, que souvent il arrive que le Saint-Esprit prenne ton langage pour donner un autre langage à quelqu'un. Donc souvent tu te poses la question pour te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Saint-Esprit dit, tais-toi. Parce que peut-être que si tu avais donné une information, peut-être que tu allais t'enorgueillir, peut-être que tu allais ne pas garder le secret. Je me souviens une fois où le Saint-Esprit m'a émerveillé, m'a étonné, et jusqu'à ce jour, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a dit à ce monsieur. Car quand je suis arrivé à rencontrer cette autorité, tout tremblant parce que je ne m'attendais pas un jour à rencontrer cet homme-là, et quand je l'ai vu, j'ai dit, Saint-Esprit, viens-moi en aide. Nous avons commencé par une prière. Après, j'ai demandé que nous prenions un passage pour une méditation. Et j'ai commencé à parler de la parole du Seigneur. À parler simplement de la parole du Seigneur. Mais à mon grand étonnement, c'est qu'arrivé à ce moment, ce monsieur s'est levé et il m'a tendu la main, me disant, tu seras désormais mon guide spirituel. Et là, je lève les yeux, je regarde ce monsieur, parce que je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et il me dit, ce que tu viens de me dire, même ma propre femme, avec qui j'ai vécu plus de 33 ans, ne connaît pas ce secret. Il dit, waouh, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as dit? Mais jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que Saint-Esprit lui a dit. Pendant que je parlais de la parole du Seigneur, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il a entendu? Est-ce que vous comprenez? Donc souvent là où même tu vas dire, Jésus t'aime, il peut prendre cette parole pour dire à la personne quelque chose qui concerne sa vie. La personne pensera que tu sais, alors que tu ne sais pas. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme de parler à l'homme. Tu es quelque part dans un endroit où tu es en train de parler, mais là où tu parles, la personne entend comme sa langue maternelle. Elle entend un message de Dieu dans sa langue maternelle. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il te dit ce matin qu'il est tellement puissant qu'il faut que tu laisses ta vie, que tu abandonnes ta vie dans ses mains. Il va réparer l'irréparable. Il va rendre possible ce qui a été impossible, et à toi, et à ta maison, et à ta famille, peut-être même et à ta descendance. Il va faire des choses qui vont te donner. Alléluia.
savez, au fur et à mesure, vous savez, je vais vous donner un code. À chaque fois qu'une grande autorité dans le monde meurt, à chaque fois qu'un grand homme meurt, on tire des coups de canon. Est-ce que vous savez ça? Ou dans les villages en Afrique, on tape les tam-tam par l'heure. C'est que c'est une autorité qui est morte. Vous comprenez? Quand on va finir, chacun va retirer pour aller. Comprends que quand ça explose, il y a une autorité qui meurt dans ta vie. Alléluia. Il y a des mystères. Souvent, les gens ne comprennent pas. Ils posent des actions sans comprendre pourquoi ils posent. C'est ce que la révérende Salomon aimait à faire. Elle a posé l'action sans comprendre le sens. Il suffit de développer pour vous montrer ce que c'est cette action prophétique. Si tu crois que tu as beaucoup, il faut prendre beaucoup. Hein. Quand tu approches, tu crois qu'avec beaucoup, tu dis Alléluia. Et tu te regardes pas là-bas, il est où? Ah, que mon téléphone sonne là, j'attends la nouvelle. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu. Voilà pour les hommes qui sont enlevés étaient étonnés. Mais comment se fait-il que ceux-là, ils ne sont pas togolais, mais ils parlent. Comment on appelle ça même? Et ils parlent l'hébreu. Mais pourquoi? Mais comment ils ont fait? En fait, ils n'ont rien fait. C'est le Saint-Esprit qui est là. Il est ce qu'on appelle aujourd'hui. Vous savez, tout ce qui se voit, tout ce qui se manifeste physiquement, a été déjà manifesté spirituellement. Les hommes s'inspirent du spirituel pour créer le physique. Vous comprenez avec moi aujourd'hui que tu ne peux pas parler l'anglais, mais tu prends ton téléphone, tu installes une application de traduction. Quand tu parles bonjour en français, ça sonne en anglais. Vrai ou faux? C'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est tout. C'est tout. Là où tu parles en français, ça sort. Il entend. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Donc il t'appelle après. Donc tu comprends notre langue. Tu dis, Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Le Saint-Esprit a fait la traduction. Dis à ton frère, pour ma situation, le Saint-Esprit fera la traduction. Il va changer les mauvaises paroles et comprises en bonnes paroles. Là où auparavant tu allais, quand tu parlais à ton responsable, à ton patron, ça ne sonnait pas bien dans son oreille. Maintenant, parce que le Saint-Esprit est au devant, il est au milieu, il est la transition. Tu transmets le message au Saint-Esprit, lui il prend et puis il transmet à ton patron. Quand il entend, c'est tellement doux, c'est tellement mielleux, tellement bon. Et comme Jonathan, son âme s'attache à ta vie. Ça, c'est l'Esprit d'Adonai. Le Saint-Esprit. Apprenez à le connaître. Apprenez à l'inviter partout où vous êtes. La promesse dit qu'il sera avec vous tous les jours. Donc c'est pas mauvais que quand tu es hors de l'église, même à la maison, que tu dis Saint-Esprit, aide-moi à faire ceci. Saint-Esprit, aide-moi à faire cela. Il y a longtemps enseigné aux femmes ici que même si tu peux être une bonne cuisinière, mais quand tu invites le Saint-Esprit, pendant que tu fais la cuisine, ton mari peut manger les meilleurs plats dans les hôtels 5 étoiles. Ton mari peut même être allé à Dubaï dans un hôtel 7 étoiles pour manger le plus grand plat du meilleur cuisinier. Mais quand il vient manger ton plat à la maison, ce plat qui a été aromatisé par le Saint-Esprit, quand il finit, il lave ses doigts et puis dit, oh ben il sent que tu as préparé. Non mais tu l'as dit, mais il n'a rien fait de bon, c'est des petits trucs. Mais non, c'est que tu as appliqué. Le Saint-Esprit a fait des choses merveilleuses. Je me souviens, une femme qui avait des soucis dans son foyer, qui pleurait, qui était arrivée au bout, à la limite, qui m'a appelé pour dire, prophète, il faut que je divorce parce que je suis fatigué. Depuis 17 ans que je suis avec ce monsieur, je ne fais que souffrir à chaque fois des tromperies. Cette fois-ci, c'est pire. Quand il est allé en mission au Kenya, et il est revenu avec sa maîtresse du Kenya, qu'il a installée ici. Il a installé ici. Il est en train même de payer ses cours dans une université privée. Et toutes ces informations, je les ai reçues. Je suis tellement découragé. À peine même s'il me voit dans la maison, il ne dort plus à la maison. Je suis fatigué. Je lui ai dit, est-ce que tu l'aimes? Il a dit, mais pourquoi me poses toutes ces questions pendant que je pleure? Il dit, si, il me faut savoir s'il y a l'amour avant que je n'invoque le Seigneur. Est-ce qu'au départ, quand tu l'as rencontré 17 ans avant, est-ce que tu l'aimais? Elle me dit oui. J'ai dit, mais est-ce que quand tu as fait tous ces enfants avec lui, est-ce que tu l'aimais encore? Elle me dit oui. J'ai dit, alors, ce que je vais te demander, c'est de pardonner à tout ce qu'il t'a fait.
Elle dit, mais c'est difficile. Il m'a fait trop pleurer. Je dis, oui, oui. C'est là que tu dois apprendre à pardonner. Tu as une semaine. Fais la repentance pendant une semaine. Pardonne à ton mari. Toutes les fois où tu as pleuré, toutes les fois où tu as dit, Seigneur, regarde ce qu'il me fait. C'était pour lui comme une malédiction. Et cela l'a éloigné encore plus de toi. Alors permets que ton cœur puisse libérer sa puissance. Libère-le. Et tu verras ce que le Saint-Esprit va faire pour toi. Et quand je parlais, effectivement c'était difficile pour elle parce qu'elle avait eu mal. Elle était tellement déçue qu'elle me disait que je ne sais même plus si je l'aime ou pas. Il dit au contraire, pardonne, pardonne, pardonne. C'est difficile mais pardonne. Demande au Saint-Esprit de t'aider à pardonner, à penser cette plaie. Et tu verras que ton mari reviendra. Et elle a pris la peine de faire l'effort sur elle, de faire le sacrifice, de pardonner toutes les blessures. Depuis ces 17 années, jusqu'au comble, là où le vase a débordé, elle avait décidé de quitter la maison. Et lorsqu'elle a pardonné, elle m'a appelé à la soutenir. J'ai pardonné. Je lui ai dit, bon, je viendrai prier pour toi, pour que Adonai répare ta situation. Et lorsque j'ai invoqué le Saint-Esprit pour réparer son foyer, et que je lui ai dit, maintenant, apprends à inviter le Saint-Esprit dans tout ce que tu feras. Même quand tu dresses ton lit, invite le Saint-Esprit. Quand tu t'habilles le matin, demande au Saint-Esprit de t'aider à t'habiller pour que tu sois encore plus belle. Tu verras que quand ton mari va commencer à être attiré par une femme qui a les yeux étirés, quand il rentre à la maison, je rends compte que toi, tes yeux sont étirés. Il dit, ah, mais ça y est déjà ici, pourquoi il va aller dehors? Quand ton mari commence à être attiré par une femme qui, en Afrique, beaucoup les gens aiment, les Bobaraba. Les Bobaraba. Tu vas te rendre compte que quand il rentre à la maison, il se rend compte que ton beau-bras est devenu bas. Ton beau-bras n'est plus fitini. C'est-à-dire que ton beau-bras n'est plus petit. Mais c'est devenu dans la forme qu'il aime. Du coup, il est là. Elle dit à moi, oui, vas-y, tu verras. Et donc, elle a commencé. Au fur et à mesure, elle a invité. Même en préparant pour son mari, je lui ai dit, invite le Saint-Esprit. Parle. Si tu veux préparer en parlant en langue, il y a des choses que tu vas expérimenter dans ta maison. Elle a commencé à faire ces choses. Bien-aimé, on avait rendez-vous chaque semaine. Chaque samedi matin, je partais lui présenter la parole, parler avec elle, lui montrer le moral. Mais au bout de 2 mois, un samedi, pendant que je suis assis à la terrasse avec elle et que nous parlons, son mari est descendu et il s'est mis à la porte. Il a fait signe à sa femme et lui dit, celui-là c'est qui? Elle dit, ah, tu ne le connais pas. C'est le frère, il vient chaque fois ici, venir on prie ensemble. Il dit, ah ok, j'ai compris. Il rentre. 10 minutes après, il descend. Il dit, mais vous avez duré, il n'a pas encore fini de prier. Il dit, maman, le Saint-Esprit a fait son action. Je crois que pour ma part, les temps qui viennent, je ne pourrai plus arriver ici, car l'amour a commencé à refleurir dans son cœur. Un matin, vers 4h du matin, pendant que je me préparais à prier, il voit mon téléphone sonne, il voit le nom de la dame. J'étais tellement, je dis, mais ah, qu'est-ce qui se passe encore? Saint-Esprit, donc je décroche. Allô? Il me dit, allô? Allô? J'ai dit, frère, tu peux pas prier pour diminuer un peu. Il dit, diminuer quoi? Il dit, ton type, il ne laisse pas dormir. Il dit, maman, c'est ton type, il fait sur toi. Ce qu'il partageait avant, là, maintenant, il met tout sur toi. Il faut accepter. C'est la mission. Il dit, hey, vraiment. Il dit, mais c'est ce que tu voulais, non? Alléluia. Amen. Il y a des choses que le Saint-Esprit ne rate pas. Bien aimé. C'est parce que tu n'as pas encore invité que ton mari te dit non. Ah, tu sais, il y a longtemps ensemble. Maintenant, tu multiplies, tu es comme ma soeur. Est-ce qu'il est normal? Il faut lui demander est-ce qu'il est mieux ensemble. Mais c'est parce que tu n'as pas invité le Saint-Esprit que tu es devenu comme sa soeur dans la maison. Parce que tu n'as pas invité le Saint-Esprit que ta femme te voit comme son frère dans la maison. Sinon, normalement, chaque jour, tu dois refleurir. Depuis quand on a regardé à une rose, à un rosier, on a vu la fleur aujourd'hui, elle est belle. Et puis demain, on dit non, la fleur, elle est fanée. Non, chaque jour, il y a une belle fleur qui réapparaît. Voilà comment le Saint-Esprit arrose la vie chaque jour. C'est pourquoi David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours. Les enfants disent all the time, à tout moment. Le Saint-Esprit est plus que mes corps, ma soeur. Laisse ça. Tu me dis rageux. Bon, attends, moi, je vais vous dire. Regarde un peu même comment les filles un peu rageux. Attends, pas de mettre dans le Amen.
Regarde comment ici là, je dis. Est-ce que Dieu fait? Non, il y a des choses que vous cherchez. Il y a des choses que vous cherchez sont entre les mains du Saint-Esprit. C'est tout. Le Saint-Esprit, je suis prête maintenant. Je suis prête. Tu verras, ton téléphone a sonné, c'est pas autre personne, ton mari. Allô? Mais depuis la tête, tu as dit, tu es où? C'est le Saint-Esprit. Parce que tu l'as mis à sa place. Alors il fait le travail qui lui a été donné. Mais si tu le mets de côté, il sera de côté. Parce que ce n'est pas un esprit brutal qui vient pour te brutaliser, qui vient pour t'imposer les choses. Non. Lui, c'est un manager, il te convainc que tu acceptes, que tu donnes la place pour qu'il fasse ce qu'il faut pour que tu sois heureux. Car il est le seul qui connaît la volonté d'Adonai pour toi. Rappelez de lui qu'il peut sonder même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire que les choses que Dieu a cachées aux hommes, lui, il connaît. Parce qu'il peut aller regarder, venir te dire, hey, marche comme ça, parce que devant là, Dieu va faire telle chose. C'est pourquoi ce jour anniversaire de la vie de l'esprit, il faudrait que tu comprennes qui il est, mais que tu lui laisses la latitude de conduire ta vie. De conduire ta vie. Il y a des personnes ici à qui je dis, pour ton travail, demande au Saint-Esprit de venir t'inspirer. Invite-le chaque matin, tu verras. Que les petites choses que tu faisais auparavant seront appréciées par les gens. Toi-même, tu seras étonné. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a mis sa marque là-dessus. Je veux qu'en ce matin, tu laisses le Saint-Esprit non seulement te consoler, non seulement te permettre d'essuyer tes larmes, non seulement te remonter de là où tu es tombé, mais que le Saint-Esprit puisse te conduire véritablement afin que tu expérimentes la grâce et la paix du Seigneur. Élève la voix et parle au Seigneur. Parle au Saint-Esprit. Parle-lui dans ce matin. Voilà l'Esprit de